Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2, RTI 1 et RTI 2 prennent rendez-vous avec auditeurs et téléspectateurs pendant ces vacances 2016 pour tenir en haleine le public. Ces chaînes adaptent leur contenu afin d'assumer pleinement l'une des missions de la radiodiffusion télévision ivoirienne, le divertissement. Radio Côte d'Ivoire va à la rencontre de ses auditeurs avec Radio Vacances. Les équipes de production vont sillonner 9 villes du pays. La plupart des productions vont sensibiliser la jeunesse. Nous allons sensibiliser les jeunes gens sur les risques du VIH-Sida et sur le tabagisme. Fréquence 2 se positionne comme la radio des jeunes avec des innovations pour ses vacances. C'est vraiment une tranche jeune, une tranche fun où on va avoir des pupils en termes d'invités, où on va avoir des auditeurs qui participent parce qu'ils ont leur part d'animation dans ce programme. Petit chocolat sur le côté, concours de drague. RTI 2 mettra un accent sur des telenovelas et fera surtout la part belle aux jeunes à travers plusieurs programmes. RTI 2 vient cette année avec 2 nouveaux jeux qui viennent pour consolider leur position et donner aux téléspectateurs de pouvoir se faire apprécier et également solliciter pour les téléspectateurs le soutien et l'accompagnement qu'il faut dans ce sens-là. Sur RTI 1, des émissions phares font leur retour. Podium et Clash vont rythmer les vacances, sans oublier les films des réalisateurs ivoiriens. Nous aurons le grand retour de la fiction ivoirienne et une fiction africaine qui s'appelle Sté. Sté, c'est tous les mercredis à 20h50 sur RTI 1 et où il est question de la problématique des couples mixtes. Ce contenu de programme alléchant a besoin d'être accompagné par les sponsors. C'est pourquoi le directeur marketing de la RTI les invite à associer leur image à toutes ces productions qui draîneront du monde pendant ces vacances. Service de santé scolaire et universitaire du Plateau. Cet établissement sanitaire destiné uniquement par le passé aux élèves et étudiants reçoit aujourd'hui les populations de toutes les couches sociales. Tina, assistante sociale, et son fils Titi sont tous deux malades. Je sais que c'est pour les élèves, mais bon, comme nous travaillons au plateau ici, et puis quand on vient, ils sont disponibles et nous, voilà, ils nous apportent leur aide. C'est pour ça que je viens souvent ici. Comme nous sommes situés en plein centre du plateau, tous les fonctionnaires adultes de passage ici passent nous voir. Dans cet établissement sanitaire, l'on retrouve de nombreuses unités. Cabinet dentaire, service psychopathologie, infirmerie, service social et planning familial, entre autres. Ces unités permettent au personnel de ces médico-scolaires de recevoir plusieurs patients. Nous voulons donc leur dire qu'il faut venir ici à tout moment. Quand vous avez un petit problème de santé, vous venez. Pour promouvoir les services de santé scolaire et universitaire, le Programme national de santé scolaire et universitaire initie le projet Visite guidée des médico-scolaires sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif étant de rapprocher ces centres de santé des populations. Le ministre Raymond Kofi Goudou nous a demandé, dans notre mission, d'ouvrir à tous les adolescents pour que tout le monde puisse bénéficier des professionnels que sont les médecins de santé scolaire et universitaire. Les responsables du Programme national de santé scolaire et universitaire invitent l'ensemble des populations à fréquenter les services de santé scolaire et universitaire pour non seulement se traiter, mais surtout comprendre le mode de fonctionnement. Chaque année, plus de 2 milliards de consommateurs à travers le monde souffrent de troubles liés à la consommation de produits de fraude ou contrefaits. En l'espace de quelques années seulement, la contrefaçon, qui était une pratique marginale, s'est muée en une véritable industrie qui touche tous les secteurs d'activité. Le contrefacteur, généralement le fabricant, il est en dehors du pays où il fabrique les produits de contrefaçon. Ensuite, intervient le transporteur qui peut être intéressé à la fraude ou pas. Et puis, les produits contrefaits sont débarqués dans les ports des pays voisins. Et c'est à partir de là que ces produits rentrent en Côte d'Ivoire, soit par la route
ou par les voies lagunaires. La contrefaçon, c'est la reproduction illégale d'une marque, d'un dessin, d'un modèle ou d'un brevet. La qualité du produit, le prix anormalement bas, l'emballage, le logo sont des indicateurs auxquels doivent faire attention les populations pour différencier le produit authentique du produit contrefaisant. Lorsque vous présentez une denrée alimentaire, ce produit-là doit respecter, l'étiquetage doit respecter un certain nombre d'informations, notamment la date de fabrication, la date de production, le nom commercial, la dénomination de vente, la liste des ingrédients, le nom du fabricant ou l'importateur. Toutes ces informations-là permettent aux consommateurs de pouvoir faire le choix. Selon les experts en santé, les contrefaçons de médicaments représentent un risque pour la santé publique en raison de leurs contenus qui peuvent être dangereux. En Afrique, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que plus de 100 000 personnes meurent chaque année du fait des médicaments contrefaits. La contrefaçon est un danger que les populations tentent de justifier par la cherté de la vie. La population, elle regarde ce qui est abordable, accessible. Donc les gens, ils ne regardent pas, ils regardent, bon, c'est moins cher, ils prennent. Le prix Côte d'Ivoire est très cher, le pays est dur. Côte d'Ivoire, là, même si tu prends pour vendre, tu as besoin de 500. Boïtaguette, là, on peut dire que lui, il est un peu mieux. Le secteur du textile est l'un des plus touchés par ce fléau. Selon les professionnels du pagne, environ 300 conteneurs de textiles de contrefaçon sont débarqués chaque année sur le marché ivoirien depuis 2000, causant de graves conséquences pour l'industrie locale du textile. Il y avait, il y a un peu plus de 20 ans, plus de 100 usines dans la sous-région. Il y avait plus de 100 usines, il en reste 5. Donc nous continuons à nous battre, nous continuons à lutter, en espérant que, bien qu'étant les derniers à survivre, nous parviendrons encore à survivre le plus longtemps possible, à protéger des emplois, à générer de la richesse dans notre pays. Nous payons des impôts, nous payons des droits de douane, parce que ça aussi, il faut en parler. La plupart des contrefaçons qui rentrent en Côte d'Ivoire rentrent en fraude. 780 milliards de francs CFA, soit 7,46% du produit intérieur brut PIB, c'est le montant que fait perdre le phénomène de la contrefaçon à l'État de Côte d'Ivoire. L'État a donc décidé de prendre le taureau par les cornes en créant un comité national de lutte contre la contrefaçon. Il est temps que les textes qui répriment la contrefaçon, qui répriment le piratage, soient strictement appliqués. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'aller saisir les marchandises, venir les détruire, et après le contrefacteur reprend ses activités. Mais il faut le frapper au portefeuille, par exemple. Les contrebandiers procèdent de plusieurs manières pour tromper la vigilance des consommateurs. Lorsque le produit frauduleux est saisi, la loi prévoit 2 types d'amendes. Aussi, l'État a-t-il mis à la disposition des consommateurs 2 numéros verts pour signaler toute irrégularité. Il y a une amende de 100 000 à 1 million à payer et une peine privative de droit de 3 mois à 3 ans. Ce sont des peines qui ne sont pas dissuasives. Il va falloir revoir ces textes-là pour punir la contrefaçon encore plus sévèrement. La contrefaçon a un impact économique, sanitaire et social négatif, freinant le développement. Médicaments, produits alimentaires, œuvres de l'esprit, mais aussi textiles, cosmétiques, téléphones, pièces détachées, accessoires automobiles, tous touchés par le phénomène. Des actions rigoureuses et vigoureuses sont donc nécessaires. C'est désormais une certitude. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. 51,9% des électeurs ont voté en faveur du Brexit. Un désaveu terrible après 60 ans de construction européenne qui a provoqué un vendredi noir sur les marchés mondiaux. Battu, David Cameron a annoncé qu'il resterait Premier ministre jusqu'au mois d'octobre. Londres entre donc dans une période de négociations intenses. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pourrait durer jusqu'à 2 ans. Les résultats montrent surtout un pays divisé. Le nord de l'Angleterre et le Pays de Galles ont largement voté pour la sortie, alors que Londres, l'Irlande du Nord et l'Écosse voulaient rester. Conséquence, un second référendum d'indépendance de l'Écosse est sur la table, selon Nicola Sturgeon, la première ministre de cette région. Le couple franco-allemand déplore la décision des Britanniques. La chancelière allemande, Angela Merkel,
a appelé les 27 États de l'Union européenne à ne pas prendre de décisions trop rapides et trop simples. François Hollande appelle solennellement à un sursaut européen pour parer au choix douloureux des Britanniques. Les eurosceptiques, eux, crient victoire. En France, Marine Le Pen, aux Pays-Bas, le député d'extrême droite Geert Wilders, ou en Italie, tous appellent à un référendum sur une sortie de l'Union européenne dans leur pays.